Bonjour tout le monde, bon matin. Bon présent, peut-être que vous écoutez la vidéo le soir, on sait jamais. Aujourd'hui, je voulais vous parler, comme toujours, du groupe des 100 000, puis d'un post que j'ai fait hier. C'est une idée de projet que j'ai depuis le début du groupe. Une parmi tant d'autres, c'est une de mes idées. Il y a plein d'autres qui ont d'autres idées qui vont commencer à les partager sur le groupe d'ailleurs. Des idées de la façon qu'on pourrait juste s'organiser entre nous autres pour changer les choses sans nécessairement avoir besoin de devenir un parti politique ou quoi que ce soit comme ça qui soit dans le système, qui soit conforme. Quelque chose de plus diversifié, de plus souple, de plus adaptatif. Cela dit, j'aimerais vous parler aussi du fait que, en ce moment, moi, puis une genre de table ronde est en train de se créer pour essayer de réunir tous les groupes, que ce soit les 100 000, l'Union fait la force, le plan, puis il y en a d'autres. On est en train d'organiser une genre de table ronde de tous les représentants de ces groupes-là pour joindre nos efforts, parce qu'on travaille tous pas mal pour la même cause, puis ça serait le fun qu'on soit plus qu'on est de gens, plus qu'on a de moyens de s'entraider, je veux dire. Plus qu'on a de pouvoir, façon de parler. Plus qu'on est beaucoup de gens, plus qu'on a de pouvoir de manifestation. Donc c'est ça. Ça serait l'idée, c'est qu'on se réunisse sur un nouveau. Tous les groupes se réunissaient. Là, on est tous sur Facebook ou ailleurs, mais l'idée, c'est de se réunir sur un nouveau réseau social. Partir d'un réseau social au Québec qui est nouveau, qui est en dehors de la censure, en dehors de Facebook. Un peu dans le même genre que Facebook, mais plus pratico-pratique, plus pratique qu'un simple réseau social. Un réseau social qui serait d'une certaine façon notre système de gouvernance, qui serait lui mené par pas des gens, mais des vérités universelles. Autrement, en fait, le groupe, la structure, la forme, va toujours être menée par les gens. C'est nous qui décidons si on change quelque chose, puis que tout le monde veut qu'on change quelque chose, on le change. S'il y en a qui veulent faire ci comme ci, s'il y en a qui veulent faire ça comme ça, c'est comme je vous dis, l'idée c'est de réunir tous les groupes ensemble, mais on a toute une genre de philosophie différente. Puis l'idée c'est pas de s'accorder tout ensemble sur une philosophie, mais plutôt d'accepter le fait qu'on est multi-philosophie, comme multi-façon de faire, multi-système. S'il y a des gens qui veulent faire les choses comme ça, ils vont le faire comme ça, puis on va tous les encourager à le faire comme ça. Puis eux vont nous encourager à faire les choses comme nous, on veut le faire. On va créer vraiment de la diversité, comme je disais. Puis ceux qui veulent vivre de cette façon-là vont vivre de cette façon-là. Ceux qui veulent vivre d'une autre façon vont vivre d'une autre façon. Comme dans les villages qu'on va créer, puis tout. Qui commencent déjà à se former. Les gens, elles voulaient déjà avant. Fait que, je veux dire, là, plus qu'on s'organise, plus que ça arrive. Puis il y a déjà plusieurs projets qui ont parti sur le groupe. Euh, il y a, comme pour en revenir à ce que je disais, c'est ça, c'est l'idée du projet que j'ai eu. C'est juste une idée comme ça. Ça s'appelle un projet à 100 000 %. C'est, une fois qu'on va être 100 000, on lance un projet, OK? Pour 100 personnes. Créer une micro-communauté. Peut-être que plus tard, on va faire d'autres 1000 personnes. Bref. C'est juste une idée qui peut être améliorée. Vous pouvez mettre vos idées dedans, puis on va faire quelque chose avec ça. Fait que l'idée, ce serait qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent nous présenter sur le groupe des 100 000, on va dire une courte vidéo, de leur projet à eux autres, ou du projet qu'ils voudraient mettre sur pied. Dire, OK, nous autres, on vit comme ça, on vit dans ce coin-là, peu importe. Puis on veut faire une communauté de cette façon-là, de ce style-là, avec cette forme-là, cette forme législative-là, ce système-là. On veut être comme ci, comme ci, comme ça. Puis l'argent nous servirait à investir pour acheter ci, ça, 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 ça. Le projet à 100 000 %, c'est une genre de levée de fonds participative, un don, un genre de téléthon, si on veut, un projeton sur Internet. Puis c'est ça, c'est que les 100 000 personnes sont invitées à donner 10 piastres, ce qui est vraiment pas grand-chose, 10 piastres, pour mettre les bases puis aider à mettre, construire des nouveaux systèmes, des nouveaux villages, aider les gens à s'entraider à sortir de là. Puis peut-être qu'un jour, ça va être, vous allez être un des 100 qui va être dans un village, parce que si ça marche, on va en faire d'autres.
Puis tout là est l'intérêt de bien choisir le projet dans lequel on voudrait s'investir au début. Mettons qu'on en trouve un que eux autres, ils veulent faire acheter une terre à bois, construire un village, mais eux autres, ils nous disent que, puis c'est déjà le cas, là, je veux dire, il y en a qui m'ont écrit, ils me disent que, OK, on va acheter de la terre à bois, nous autres, mais ce qu'on veut faire, c'est couper du bois pour faire le village, ça veut dire défricher la forêt, puis vendre le bois pour rentabiliser la terre. Fait que là, le gars, c'est ça qu'il disait. Il disait que nous autres, ce qu'on pourrait faire, c'est ça nous ferait une mise de fonds, ça veut dire, pour acheter un terrain qui va être rentabilisé par la suite. Autrement dit, ce qu'il disait, c'est que oui, on pourrait avoir l'aide, le million, parce que 100 000 personnes qui mettent 10$ pour aider 100 personnes, ça leur fait, à 100 personnes, ça leur fait 1 million. Ça a l'air gros, 1 million, mais quand on y pense, c'est pas grand-chose non plus. C'est pas, on fait pas tout pour eux, je veux dire. 1 million, ça va les aider à acheter une serre, des animaux, peut-être, construire une fermette, mais c'est pas avec 1 million qu'on part un village de 100 personnes. Ça coûte un peu plus que ça. Mais quand on y pense, de nos jours, on influence déjà les gens à partir des villages comme ça, à partir de ce qu'ils ont. Fait qu'ils font déjà de toute façon. Je veux dire, un petit boost comme ça, d'un petit million, ça aide. Ça aide à partir. Puis nous autres, ça nous coûte tout 10$. Ce qui est ridicule. Mais comme je vous dis, l'idée, c'est que on fasse un projet qui se développe bien. Ensuite, on en choisit un nouveau qui a un bon potentiel. Puis on fait une nouvelle levée de fonds. On va dire un mois plus tard, peut-être, tu sais, pas important. On verra. On verra qui veut le faire tout de suite, qui veut le faire. Ça pourrait être une fois par année, une fois par mois, une fois par semaine. Bref, on pourrait aider, s'entraider entre nous autres pour lancer des petites communautés comme ça. Puis après ça, bien entendu, ces petites communautés-là, quand on va nous autres lancer des nouvelles projetons, eux vont sûrement, je veux dire, c'est une centaine de personnes qui mettent 10$ pour aider les autres parce qu'eux autres même ont été aidés. Puis comme je vous dis, 10$ par personne, c'est ridicule. On passe au Tim Hortons, ça coûte plus que ça. Puis on investit déjà notre argent de toute façon. Il y a beaucoup de monde qui disent encore de l'argent, encore de l'argent. Oui, mais l'argent, on la dépense d'une façon ou d'une autre. Soit qu'on la dépense en la mettant en gaz pour aller enflouer les poches de l'élite, ou soit qu'on la dépense pour investir, pour s'entraider entre nous autres, pour sortir de ce système-là. Puis oui, éventuellement, mais que ça fasse 10, puis 100, puis plus que ça, petite communauté comme ça qu'on commence à développer, les gens on va être plus que 100 000, je veux dire. Après ça, on va être 200 000. D'après ça, 200 000, si tout le monde met 10$, ben ça aide plus. Là, c'est 2 millions qu'on va pouvoir le donner. Tu sais, veut dire aux communautés puis en partir des plus grandes. Là, comme je vous disais tantôt, là, c'était 100 personnes, 100 000 pour 100. Mais c'est une formule qui est adaptative. On peut changer. Si à un moment donné, on est rendu à 1 million, puis on fait une levée de fonds à 10$ par personne, ben ça fait quand même 10 millions, là, je veux dire. C'est là on commence à parler de communautés un peu plus larges, peut-être 200-300 personnes. Bref, l'idée c'est ça, c'est commencer à créer des communautés diverses. Chacune va avoir sa forme législative. Il y en a une que ça va être un terrain de camping privé, un autre que ça va être une OSBL, il y en a une autre que ça va être une mini-démocratie. Tu sais, les autres, ils vont avoir un leader qu'ils vont élire. Tu sais, mais ça serait le fun d'avoir plusieurs formes législatives différentes dans nos villages pour qu'on puisse apprendre les uns des autres, puis utiliser ce qu'il faut, où est-ce que ça faut, quand c'est le temps. Je veux dire, tout est bon quand c'est le temps à certains endroits. Bon. Fait que c'est ça. L'idée, c'est de commencer à s'entraider entre nous autres, faire des projets, puis se supporter les uns les autres. Fait que, comme je vous dis, ça, c'est juste une idée de base. C'est une ébauche, là, je veux dire. On peut définir ça beaucoup mieux que ça. Puis comme je vous dis, avec le nouveau réseau social qu'on veut mettre en place, qui va être beaucoup plus structuré, mieux organisé, on va voir tous les projets qui sont en cours en ce moment. On va avoir plus de ressources. On va avoir, dans notre communauté, le Québec va être, je veux dire, divisé par région, parce que souvent les gens veulent savoir qui dans ma région est éveillé puis a envie de créer une communauté. J'aimerais ça rassembler une centaine de personnes puis voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, tu sais. Tout est pour porter vers la responsabilisation, l'autonomie, l'indépendance, puis l'interdépendance entre les deux. Je veux dire, les uns aident les autres aident les uns, puis comme ça, personne manque de rien, jamais. Fait que,
Puis vu qu'on n'est pas tous pareils, qu'on a de la diversité, s'il y a un système qui marche pas quelque part, les autres, je veux dire, vont pouvoir l'aider, puis apprendre justement, puis c'est pas tout le monde qui tombe en même temps comme dans le système conformiste actuel. L'idée, c'est créer un nouveau monde, être le nouveau monde qui change. C'est assez simple en fait. Tu te sers de ce qui te dérange en ce moment dans le système pour faire le contraire. Je veux dire, le conformisme, le fait qu'on soit tous devenus pareils, puis que même dans d'autres pays, qu'on soit tous soumis au même système. Aujourd'hui, c'est le système financier qui mène. Je veux dire, si vous êtes éveillé, réveillé même, je veux dire, vous avez compris que c'est pas le gouvernement. C'est là qu'il commence, en fait. C'est là qu'on commence à se réveiller puis à devenir un complotiste, si on veut. Un complotiste, c'est quelqu'un qui a compris que c'est pas le gouvernement qui gère les choses. Mais il se fait gérer, lui, comme nous, par l'argent. Donc, on prend tout ce qui nous dérange. Bon, ce qui nous dérange, c'est l'argent. L'intérêt, aujourd'hui, c'est l'intérêt de la dette. Qui fait qu'on est tous appauvris alors qu'on devrait tous être riches. En fait, je pense qu'on est censé gagner 8 fois plus que ce qu'on gagne en ce moment. Concrètement parlant, si l'intérêt aurait pas fait, l'inflation aurait pas fait dévaloriser la monnaie, je veux dire, il y a 30-40 ans, on pouvait acheter un Big Mac pour 20 cents. Aujourd'hui, c'est 10 piastres. Pour vous dire à quel point l'argent, l'intérêt, pour résumer comme ça, c'est que le gars là, qui a commencé à travailler, lui, il a 40 puis il a 50 ans, puis aujourd'hui, il prend sa retraite, ben la pièce qu'il a mis de côté, lui, là, il a 40 puis il a 50 ans, ce qu'il pouvait faire avec sa pièce-là dans ce temps-là, puis ce qu'il peut faire aujourd'hui, je veux dire, l'argent, t'as beau en avoir gagné, je veux dire, mettons qu'il aurait gagné 10 000 piastres dans le temps que ça valait 100 000. Aujourd'hui, 10 000 piastres, tu t'achètes même pas un char. Je veux dire, en tout cas pas un char neuf, puis même usagé, si t'en veux un... Bref. Vous voyez, il y a des façons de s'en sortir, il y a des façons de créer un nouveau système, ça c'est l'intérêt. Le nouveau système, c'est tout le monde travaille à but non lucratif pour l'ensemble. Si tout le monde, le 99%, commence à faire des bonnes choses, je veux dire, on va juste s'entraider entre nous autres, on va juste s'aider, comme je vous dis. Puis le fait est que nous, le groupe des 100 000, il y en a encore qui pensent qu'on est un groupe de résistants au système, plutôt qu'en fait, ils n'ont pas encore compris qu'on est un groupe d'existants au nouveau système. Puis, comme je vous dis, le groupe des 100 000, on n'est pas des résistants, on est des progressistes, là, tu sais, des existants, là, tu sais. Fait qu'on va pas aller chercher seulement le 20% du monde qui est réveillé, puis les éveiller au fait qu'il faut arrêter de résister à ce système-là, puis mettre notre énergie dans le bon. Parce que justement, plus qu'on résiste au système, plus qu'on le nourrit. Le système, l'élite mondiale qui a créé le système, je veux dire, en place, veut que les résistants les aident, eux, le petit 1%, à convaincre le 80% que ça nous prend un nouvel ordre mondial. Puis aujourd'hui, inconsciemment, la plupart des résistants ou des dénonciateurs, des lanceurs d'alerte, passent le temps à convaincre les gens sans fournir de solution, sans apporter de solution, sans proposer mieux, sont en train de convaincre, le 20% est en train de convaincre le 80% qu'on a besoin d'un nouveau système. Puis c'est exactement ce que le 1% veut. Le 1% veut imposer son nouvel ordre mondial. Il a juste besoin d'une raison. Le 80% du monde, les autres, ils pensent que c'est le gouvernement qui mène le monde, là. Fait que là, mais que les médias commencent à informer tout le monde que le gouvernement est corrompu, puis que ci, puis que ça, puis que ça nous prend un nouveau système parce que ça peut plus, ça prend quelque chose de plus sûr. Il faut avoir des caméras partout. À cette heure, il faut avoir des puces. Il faut que tout le monde, faut savoir où est-ce qu'il est tout le monde. Ça nous prend quelque chose de plus sécuritaire. Comme je vous dis, on est en train de se diriger vers le nouvel ordre mondial. On est en train de nourrir ça par la résistance. C'est là que je vais en ai. Quand je dis que la résistance fait juste ce que tu nourris, ce à quoi tu résistes persiste, ben là, je vous l'explique de façon concrète. C'est que la résistance fait juste aider l'élite mondiale à convaincre le 80% que ça nous prend un nouvel ordre mondial. Donc, c'est ça, comme je vous dis, nous, ce qu'on fait, c'est pas résister à ce système-là comme nos parents, puis les parents d'avant. Nous autres, on met notre énergie dans les choses bien. Fait qu'on va aller chercher aussi le 80, mais pas juste le 20% de réveillés. On va aller chercher aussi ceux qui ont envie que le monde change, mais qui sont pas des résistants. Il y a beaucoup de monde dans le 80 qui ont compris que résister à quelque chose, c'est pas comme ça que tu le changes, je veux dire. Puis qui attendent justement peut-être que les résistants, les 200 000, puis les millions de résistants qu'il y a
juste au Québec, s'organisent pour faire quelque chose de bon afin de les appuyer. Comme je le dis souvent, puis je leur dis encore, quand le 20% de réveillés va devenir éveillé à le nouvel âge d'or, plutôt que de nourrir le nouvel ordre mondial en parlant juste de ça, quand le 20% va proposer aux 80% mieux que ce que le 1% impose en ce moment aux 80%, le 80% va supporter le 20%. Puis comme je vous dis, on va aller chercher tout le monde pour construire le nouveau. Jamais pour résister à l'ancien. Les pétitions, les manifestations, les signatures, les choses comme ça, les boycotts, ça n'a jamais marché parce que c'est de la résistance. Vu que tu boycottes, tu veux être mieux servi, tu veux continuer de dépendre du système, tu veux aller contre ta nature, la nature va aller contre toi. La synchronicité va être contre toi. Tu vas te retrouver tout seul. Le monde va descendre. On leur fait à chaque semaine. Puis il va y avoir de moins en moins de monde. De moins en moins de monde qui vont y croire. Puis ça va tomber. Tandis que si tu fais le contraire, si tu construis, puis que là, ça fait... quand tu construis, c'est qu'après une semaine, il y a quelque chose. Après, c'est long, je veux dire, mais après un an, tu te rends compte, oh, il y a 2-3 villages. Après 2 ans, c'est, oh, il y a 10-15 villages. Puis après 10 ans, wow, on a créé des nouvelles façons de vivre. Là. Je veux dire, il y a beaucoup qui pensent que... Il y a beaucoup de gens qui sont en ce moment dans le système sans comprendre que c'est l'élite mondiale, puis des sectes, puis des Illuminati, puis tout ça, qui mènent le monde, puis qui vont venir te dire à toi, parce que les autres le savent pas, fait qu'ils projettent sur toi. Ah, tu veux partir une secte, puis tout. Oui, si une certaine groupe de gens se réunissait pour faire une façon de vivre en dehors du système, dans les vrais termes, ça s'appelle une communauté sectaire. Avec leur philosophie, puis tout ça. C'est pas vraiment une mauvaise chose. Il y en a des mauvaises, il y en a des bonnes, j'imagine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment que tu crées pas une communauté avec une philosophie, mais plusieurs avec plein de philosophies différentes, c'est pas une secte. Ça devient une nouvelle façon de vivre. C'est ce que je veux dire. S'il y en a un qui le fait, oui. Mais s'il y en a 10, puis il y en a 100, puis il y en a 1000 qui le font chacun à leur façon, c'est une nouvelle façon de vivre. Là, je veux dire, toutes les choses qui est contre nous autres peuvent nous servir pour nous autres. Là, je veux dire, tout ce qui existe de mal en ce moment dans le monde, on peut en faire quelque chose de bien. Honnêtement, ce que les gens ont besoin, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de maison, ils ont besoin d'énergie, puis c'est toutes des choses qu'aujourd'hui on peut... on a évolué depuis les 100 dernières années. Je veux dire, il y a plein de technologies qui sortent pas à cause des raisons économiques. Il y a plein de médicaments ou de façons de se soigner qui sont peu connus parce que ça guérirait tout le monde. Puis là, on n'aurait plus de malades. Puis le Big Pharma, puis tout. Je veux dire, aujourd'hui, comme je disais, c'est l'argent qui mène le monde. C'est pas le gouvernement. Donc, nous, on va créer une société, une façon de faire où ce que c'est pas l'argent qui mène le monde, où ce que c'est l'intelligence collective. On va faire tout ensemble, on va choisir, en likant l'idée la plus intelligente, la plus logique, puis la mieux expliquée, on va aller se diriger naturellement vers la personne qui va nous proposer la meilleure solution. Peu importe qui c'est, on s'en fout. Là. Je veux dire, un jour c'est toi, l'autre jour c'est lui, l'autre jour c'est lui. On se fout de qui vient l'idée. Je veux dire, on part une idée, puis après ça, tout le monde met son petit 1%. Je veux dire, une personne qui donne 100% d'elle-même, ou bien 100 000 personnes qui donnent 1% d'eux-mêmes. C'est 10 fois plus fort. Je veux dire, 100 000 personnes qui donnent 1% là, va être 10 fois plus fort qu'une personne qui donne 100 fois 100% d'elle-même, là, puis même 100 fois plus fort. Fait que c'est ça, c'est une question de faire une synergie. Comme je vous dis, c'est pour ça qu'on est en train de faire un genre de table ronde pour réunir tous les représentants des groupes pour créer un nouveau réseaux sociaux, la base d'un nouveau système sans dirigeant, un système adaptatif qu'on peut tout voter, qu'on peut tout changer dedans si on le désire, je veux dire, puis on s'organise nous autres, puis un système qui est un nouveau réseau social. Puis quand on va embarquer là-dedans, avec tous les groupes, je veux dire, en partant, on va être genre 100 000, tu sais, je veux dire, dans les premiers 2-3 mois, il y a au moins 100 000 personnes qui vont se ramasser là-dessus. Puis là, je te parle pas de la France, mais qui débarque. En France, c'est affreux, là. Il y a beaucoup plus de monde là-bas, là. Quand je vous dis que si on essaie de réunir 100 000 personnes, là-bas, c'est une blague, là.
Là-bas, 100 000 personnes, là, c'est un groupe de toilettes sèches là, qui discutent sur Facebook. Là. Je veux dire, il y a des groupes de tiny house, là, même au Québec, là, je pense qu'il y a 300 000 personnes là-dedans, le monde qui tripe ces tiny house. Bon, tu vois ce que je veux dire? Quand que tu travailles pour les choses que les gens aiment, quand tu apportes aux gens quelque chose que les gens aiment, veulent, souhaitent, là, le 80 va commencer à supporter le 20. C'est comme je vous dis. Je vais garder la vidéo courte, une vingtaine de minutes. Il y a d'autres personnes qui ont des idées comme ça. Comme je vous dis, des exemples que si on prend 1000 personnes puis que tout le monde met 100 pièces, on a une mise de fonds de 100 000, puis là, on peut partir ci, on peut partir ça, on peut rentabiliser la terre, on peut... on a trop d'idées. Je veux dire, il va vraiment falloir choisir. Au début, on peut pas... On est juste 25 000 pour commencer, tu sais. Mais au début, on peut pas... commencer à faire plein de choses en même temps, parce que si on fait plein de choses en même temps, il n'y a rien qui va marcher. Tandis que si on prend le temps de commencer doucement, y aller doucement, on part un premier projeton sur Internet, on a une levée de fonds, puis là, ce que faut on se renseigne aussi du côté légal et juridique de la chose. Je sais qu'il y a certaines lois qui font en sorte que tu es supposé de payer des impôts là-dessus, mais si on devient une genre de coopérative ou une OSBL ou OBNL, on peut éviter ça parce que c'est des investissements plutôt que des dons. Puis ça pourrait être beaucoup plus mieux législativisé, si ça se dit. Législatif, je veux dire mieux défini. Puis ceux qui pensent qu'il pourrait avoir de la fraude, puis tout, comme je vous dis, on va savoir d'avance où est-ce que notre argent s'en va, à quoi ça va servir, on va avoir un suivi là-dessus. Les dépenses vont être publiques. Puis on peut se faire confiance les uns les autres. Là. Oui, il y a déjà eu de la fraude, mais maintenant qu'on sait que ça peut arriver, on va s'organiser pour que ça arrive pas. Je veux dire, plutôt que de dire on fait plus rien dans la vie parce que ça peut être fraudé, on va s'organiser pour. On va faire quelque chose, maintenant on va s'organiser pour que ça puisse pas être fraudé. Comme je vous dis, de toute façon, on s'organise à but non lucratif, dans le fond. Fait que je veux dire, si on donne 1 million à des gens, puis que le projet marche pas, ben on a perdu 10 piastres, je veux dire, c'est pas la fin du monde, puis on a surtout et avant tout pris de l'expérience. Je veux dire, la prochaine fois, on va recommencer. C'est pas parce que ça marche pas une fois qu'on le refera pas, là. Je veux dire, là, on va se servir de notre expérience, on va apprendre de nos erreurs, on va gagner des points, pas en perdre. On va gagner des points, apprendre expérience des erreurs des autres pour faire mieux. Les gens qui sont entrepreneurs, qui ont déjà fait quelque chose dans la vie, qui ont déjà eu des projets, savent que tu as toujours des obstacles sur ton chemin. Tu as toujours des revers, mais c'est pas le chemin. L'échec est le chemin du succès. Je veux dire, c'est pas de succès en succès en succès en succès. Si tu fais juste des succès dans la vie, c'est une forme d'échec. En tout cas, là, ça devient de la philosophie, de la spiritualité. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des idées à partager comme ça, tu sais, comme moi, j'ai un projet, mais si vous avez des idées, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire des posts, vous pouvez en partager sur le groupe, partager vos idées. Puis, si c'est pas vous-même qui en parlez, c'est un autre. Fait que, comme je vous dis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va faire une vidéo, dire, on devrait faire ça. Il y a du monde qui se prépare à en faire d'ailleurs pour le groupe. Il y en a d'autres aussi qui veulent faire des vidéos là, de présentation du groupe. En tout cas, bref, c'est merveilleux de nous voir tous travailler ensemble. Je vous remercie de m'endurer, de me suivre, d'endurer mes sauts d'humeur. Puis j'ai envie de devenir un peu plus... bon, on a été chercher 25 000 personnes au moins en chiolant sur... façon de parler, été chercher plein de monde, là, tu sais, pas tout le monde, mais j'ai été chercher plein de monde en chiolant contre d'une certaine approche. Je pense qu'il serait temps qu'on change d'approche, puis avoir une approche plus constructive. Je pense que vous êtes tous pour ça, je vous entends. Puis j'aimerais ça aussi avoir des exemples, ça serait le fun d'avoir des exemples, de voir les autres, qu'est-ce qu'eux autres, la façon que vous le diriez. Prenez en charge le groupe, c'est votre projet. Puis, comme je vous dis, 1% de tout le monde, un petit pourcent de tout le monde. Si vous êtes gêné de faire des vidéos, regardez-moi en face.
Allez voir les autres qui font des vidéos, vous allez voir, c'est du monde ordinaire, là. Je veux dire, vous n'êtes pas mieux qu'un autre, là. C'est pas, vous pouvez vous donner ce crédit-là, cette confiance-là. Je veux dire, vous allez être surpris, puis agréablement surpris de voir les commentaires des gens qui disent, enfin quelqu'un qui dit, qu'est-ce que moi je voudrais dire. Si tu le fais, tu vas le faire pour plein de gens qui vont t'appuyer parce que les autres aiment mieux pas le faire. Puis un jour, peut-être qu'ils vont finir par se déniaiser, puis le faire aussi, puis se prendre en considération, puis se donner de l'estime, puis de la confiance, puis de la conscience que si je le fais, ça va aider, etc., etc. Passez une super belle journée. On refait d'autres vidéos. À bientôt. Merci.